Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Avant de rentrer dans le versus, on va parler des offres emmenées par Canal+. Et comme vous le savez, je commence toujours par le décodeur connecté qui offre une réception impeccable, une navigation fluide et plus de 35 000 contenus à la demande. Donc, ne ratez pas cette opportunité, on va dire, de redéfinir votre divertissement. Donc, optez pour le décodeur connecté et vivez la télévision à un tout autre niveau. Alors, cette offre exceptionnelle est disponible à des tarifs avantageux. Vous avez la formule Access à 5 500 ou encore Évasion à 10 500 ou même Access Plus à 15 500. Vous pouvez avoir le décodeur connecté à partir de 50 000. Vous avez la formule Évasion Plus qui est à 20 500. Avec vous, vous allez simplement donner 20 000 francs à Canal Plus pour avoir le décodeur connecté. Ce n'est pas tout. Si vous avez la formule Tout Canal Plus, non, le bouquet Tout Canal Plus à 40 500, vous allez simplement dépenser 10 000 francs. Et oui, vous avez bien entendu, 10 000 francs pour avoir le décodeur connecté. Et n'oubliez pas, c'est le 19 décembre aujourd'hui. Le décodeur HD est actuellement en promotion à seulement 1 000 francs CFA avec les formules Évasion et Access Plus. Et cette offre exclusive comprend également une parabole offerte et une installation à seulement 4 000 francs CFA, valable jusqu'au 26 décembre 2023 dans la limite des stocks disponibles. Donc, profitez, chers auditeurs des 104.5 à acheter votre décodeur HD qui est actuellement à 1 000 francs CFA ou encore, allez-y prendre votre décodeur connecté. Pourquoi pas les deux, hein? Ça dépend de vous. Et pour ceux qui optent pour les formules Évasion Plus et Tout Canal Plus, le décodeur est proposé au même prix avantageux, donc 1 000 francs avec une installation gratuite. Profitez de cette opportunité exceptionnelle dès maintenant. On rentre dans le versus du jour. Aujourd'hui, on va comparer deux hommes forts, deux hommes qu'on a beaucoup entendu parler d'eux. Je ne suis pas seule dans le studio. Avec moi, on a Elvis. Elvis, rebonjour. Bonjour. Tu as entendu parler de... Attends, j'étais en Afrique du Sud quand on parle de l'homme fort de l'Afrique du Sud. Ou bien le visage même de l'Afrique du Sud. Mandela. Et du côté du Ghana. Kwame Nkrumah. Oui, c'est exact. Donc aujourd'hui, on a Nelson Mandela et Kwame Nkrumah. Donc pour la naissance et bien sûr le décès parce que ces hommes nous ont malheureusement quittés. Pour Mandela, on part du 18 juillet 1918 jusqu'au 5 décembre 2013. Et pour Kwame Nkrumah, on est du 21 septembre 1909 au 27 avril 1972. Donc pour les pays d'origine, Mandela, comme on le sait, c'était l'Afrique du Sud et Kwame Nkrumah, donc le Ghana. Donc pour les rôles politiques, Mandela, président de l'Afrique du Sud de 1994 à 1999. Elvis. 98. Elvis, t'étais en Afrique du Sud. 99, Arrête 98, c'est 4 sur le mandat. Kwame Nkrumah, donc il était d'abord Premier ministre, ensuite président du Ghana de 1951 à 1966. Donc pourquoi Mandela, est-ce qu'il a quand tu étais en Afrique du Sud, en fait, quel était genre l'impact de Mandela en fait dans ce pays? En fait, Mandela en Afrique du Sud, c'est comme si on disait God. Je pèse mes mots, c'est comme si on disait God en fait. Il est devenu président à une période où les Noirs en Afrique du Sud en avaient marre. Et du coup, lorsqu'il passe président, les Blancs se disent que ça y est, celui-ci, avec tout ce qu'on a fait avec les actes qu'on a posés contre les Noirs, celui-ci va nous chasser, il va tuer des Blancs et autres, tout ça. Non, en temps, lui, c'était un peu, on va dire, le Martin Luther King de l'Afrique du Sud, en fait. Sauf que Martin Luther King est décédé un peu plus tôt et Mandela, lui, après les 27 ans de prison, il est passé président. Donc, il a ramené les mêmes lois, les mêmes droits que les Blancs avaient pendant l'apartheid. Il a ramené les Noirs au même droit, en fait. En Afrique du Sud, que tu sois président, que tu sois technicien de surface, tu as le droit de prendre le crédit, l'école des enfants, de la voiture, de la maison, tu vois un peu. Oui. Donc, ce qui fait que les Blancs
pour les Blancs, c'était un ouf de soulagement parce qu'il n'a pas chassé des Blancs. Au contraire, il a accepté, il a dit aux Blancs que vous êtes mes frères. Et les Noirs, il a dit on n'a pas besoin de tuer des Blancs. Ce sont nos frères, ils ont développé le pays. Donc, ensemble... Donc, quand on parle de Mandela, on a d'abord la lutte contre l'apartheid, donc symbole de la lutte anti-apartheid qui a passé 27 ans en prison. Et quand on parle de Kwame Nkrumah, donc, qui a influencé le mouvement pour l'indépendance du Ghana et la lutte contre le colonialisme en Afrique. Après, on a l'impact international. Donc, pour Mandela, reconnu mondialement pour son leadership, il a contribué à la réconciliation nationale en Afrique du Sud. Et pour Kwame Nkrumah, donc on parle de pionnier du panafricanisme, il a influencé aussi le mouvement de libération en Afrique. Il a joué un rôle dans la création de l'organisation de l'unité africaine. Et on a l'héritage pour Mandela, donc au prix Nobel de la paix. On est en 1993 et là on parle de père de la nation en Afrique du Sud. Le père de la nation arc-en-ciel. La nation arc-en-ciel. Parce que regarde un peu, avant de sortir de prison, le président c'était de Clerc. Et lorsqu'il sort de prison, pour vraiment que les gens s'imprègnent de l'unité nationale, il est passé président, il a mis comme vice-président le président de Clerc. Tu vois, blanc. Qui était président pendant qu'il était en prison. Et ensuite, il a mis l'un des leaders zoulous qui était contre le mouvement de Mandela pour la réunification, qui était contre. Il a aussi mis dans le gouvernement, ce qui fait qu'en fait, il y a vraiment eu l'esprit de réunification. Voilà pourquoi on parle de père de la nation père de la nation arc-en-ciel. D'accord. Donc, quand on parle de Kwame Nkrumah, donc a jeté les bases pour l'indépendance du Ghana et inspiré d'autres mouvements nationalistes africains visionnaires du panafricanisme. Et donc, on a la contribution post-politique, donc pour Mandela, engagement connu pour les droits de l'homme et la lutte contre la pauvreté. Et Kwame Nkrumah, livre et écrit sur le panafricanisme, donc son influence persiste dans les mouvements de libération en Afrique. Donc c'était le versus du jour emmené par Canal+. On va revenir avec les offres de Canal+, exceptionnellement, chers auditeurs, pour le mois de décembre. Si vous réabonnez sinon à votre formule habituelle ou encore supérieure, vous aurez droit à 30 jours gratuits sur la formule Tout Canal+. Donc ne manquez pas le nouveau programme sur Canal+ Pop, Une famille en or, diffusé à partir de 18h. Animé par Patrick Charferry, c'est un jeu où deux familles se défient avec humour pour tenter de décrocher la somme de 6 millions de francs CFA. N'oubliez pas de vous rendre dès maintenant dans l'une des boutiques Canal+, autorisées pour obtenir votre kit complet. Vous pouvez aller, donc ça dépend de votre zone d'habitation, derrière la Poste en ville en face de Pélisson, derrière l'hôpital général, au Vando en face de la station Pétro, la montée de lui après Gabonpin, les boutiques d'Akanda situées à la Cité des Ailes près de Pélisson, à la première cité près de Delta ou celle d'Averbam près de la pharmacie. C'était le versus du jour emmené par Canal+. Dans quelques minutes, on se retrouve avec notre dernier invité du jour. Aujourd'hui, c'est mardi. On aura droit à la culture. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.